Tireurs, sportifs, chasseurs, collectionneurs, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo que je vous avais déjà annoncée dans la dernière vidéo concernant le scorpion. Alors cette vidéo devait être la dernière que je postais sur ma chaîne YouTube parce que j'ai décidé, en rentrant en France cet été, d'arrêter le tir sportif. Bon, vous avez vu sur le titre 1er août 2018, vous aurez compris que cette loi qui est de janvier 2018 avec son décret d'application le 1er août, alors ça c'est magnifique, le 1er août c'est toujours des dates qui sont super pendant les vacances, m'a énormément contrarié. Alors moi je fais du tir sportif depuis les années, enfin du tir depuis les années 70, j'avais 15 ans donc ça vous donne une idée de mon âge, et je n'ai encore jamais vu ça. Alors on est de plus en plus nombreux au niveau des tireurs sportifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est pratiquement 220 000. Les chasseurs, eux, ont tendance à diminuer, pratiquement de moitié depuis 2 ans. Bon, ils ont une fédération qui est très très efficace puisqu'ils sont carrément reçus à l'Élysée. Maintenant, en ce qui concerne les tireurs sportifs, on vient de... Vous avez... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la loi parce qu'il y a des collègues youtubeurs qui le font bien mieux que moi. Vous allez sur Tir National ou Vic Casden. Bon, vous avez des youtubeurs qui en parlent très bien et qui en parlent même avec des professionnels concernant cette loi. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de la loi. Je vais simplement vous donner quelques petits détails qui sont quand même assez intéressants parce que j'ai quand même voulu savoir un petit peu pourquoi cette loi arrive et pourquoi certaines armes qui étaient des armes qui étaient classées A à une époque et passées en catégorie B pour que les tireurs sportifs puissent les utiliser et les découvrir, c'est un petit peu le but du jeu.
L'exemple simple, c'est ce Scorpion VZ61 que je vous ai présenté la dernière fois, qui lui est passé en catégorie A pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait il a une longueur totale cross dépliée qui fait 57 pardon, au lieu de 60. Donc catégorie A, ça veut dire que cette arme est bloquée, elle est bloquée à la vente et elle est bloquée à l'achat. Donc on ne peut plus les acheter, on ne peut plus les vendre. Alors si vous avez une arme, parce que je pense que on est tous concernés, si vous avez une arme qui vient de passer en catégorie A, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous la conservez et à ce moment-là, votre détention sera renouvelée, mais pour certaines armes, à certaines conditions. Par exemple, pour celui-là, il va falloir que la crosse soit bloquée, position fermée, pour que ça redevienne une arme de poing. Sinon, on ne pourra pas la conserver. Vous avez la possibilité de la faire modifier, donc c'est de l'ordre de 90 € d'après les renseignements que j'ai pris. Ou vous avez aussi la possibilité de la faire détruire, de l'amener chez un armurier qui a la catégorie A, et ils ne sont pas très nombreux, pour la faire détruire et récupérer votre détention si vous avez l'intention de récupérer votre détention. Ça coûte à peu près 150 € pour la faire détruire, c'est plus cher que pour la faire modifier, alors qu'avec 3 coups de meuleuse, à mon avis, elle est détruite. Bon. Pourquoi on en est arrivé là, en fait? Alors, moi, je regarde un petit peu ce qui se passe sur le web, je regarde un petit peu ce qui se passe sur YouTube, et je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de tireurs sportifs accusent peut-être aussi l'Europe et la France de faire des lois qui restreignent encore les libertés. Bon, ce qu'il faut savoir, moi j'ai fait mon enquête au niveau des professionnels, j'ai fait mon enquête au niveau des clubs de tir, jusqu'à la préfecture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces armes qui ont été déclassées de A à B, qui sont donc pour la plupart des fusils automatiques transformés en fusils semi-automatiques. Alors, j'ai pas la date exacte, hein. Moi je me souviens que dans les années 2011, 2012 ou 2013, on pouvait acheter une Kalachnikov semi-automatique en catégorie B. Bon. Ces armes sont repassées en catégorie A pour une simple et bonne raison, et vous allez comprendre que pourquoi je suis un peu dégoûté et que j'avais l'intention d'arrêter le tir sportif. J'ai déjà commencé d'ailleurs à vendre mes armes, j'ai vendu quelques armes, et ce sont des passionnés et des amateurs, des anciens qui m'ont rattrapé par le col en me disant « tu ne peux pas nous quitter, tu restes avec nous ». Alors je vais reprendre ma licence pour 2018-2019, je verrai en 2019 ce qui se passe, mais c'est pas dit que je continue. Donc cette vidéo devait être la dernière et en fait finalement je repars pour une année. Alors ces armes-là, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les 220 000 tireurs sportifs, on a des brebis galeuses. Il faut bien en être conscient. Et ces brebis galeuses ont récupéré des armes en B, en catégorie B, fusil d'assaut, magnifique petit Scorpion, et les ont bricolés, transformés. Alors c'est très simple hein, aujourd'hui. 3 clics, vous allez sur Internet et vous allez dans un pays voyou, on peut l'appeler comme ça, qui bizarrement est un pays européen, c'est-à-dire qui fait partie de l'Europe. Alors l'Europe ne dit rien, le laisse fonctionner tout simplement parce que ça arrange tout le monde. Parce que ça permet de magouiller au niveau financier, ça permet de placer de l'argent, ça permet à certaines grosses entreprises de ne pas payer d'impôts, donc on le laisse, c'est un pays voyou, mais bon, ça arrange tout le monde. Et dans ce pays voyou, en 3 clics, vous achetez des pièces. Alors sur cette arme-là, il n'y a aucune modification qui a été faite, c'est-à-dire point de soudure, des coupes de pièces ou autres, c'est simplement des pièces qui ont été enlevées. Donc vous récupérez les pièces et vous le passez en automatique. Alors, bien évidemment, enfin, franchement, je ne vois pas l'intérêt de passer ça en automatique. J'ai fait des tirs en automatique cet été aux États-Unis. Je peux vous dire que un chargeur de 20, quand vous le videz en 1 seconde 4, vous n'allez même pas faire chercher à tirer dans la cible parce que c'est ludique, c'est très sympa. Mais je vois pas l'intérêt. C'est plus du tir sportif. On arrose avec une arme automatique. Alors ça, c'est un tout petit calibre. On peut passer aussi avec des calibres beaucoup plus gros. Hein. Vous les connaissez. Hein. Vous connaissez les calibres des Kalachnikov, hein, les 7,62-39. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc ces brebis galeuses ont transformé les armes en automatique et ont trouvé moyen d'aller tirer dans des stands
sur des gongs à 25 mètres, avec des kalachnikovs. Alors, en oubliant bien évidemment que pratiquement la moitié des clubs aujourd'hui sont équipés de vidéosurveillance, ce qui veut dire que là, il n'y a pas de secret, hein, vidéosurveillance, vous voyez tout ce qui se passe dans les stands, et que certaines personnes des forces de l'ordre, que ce soit gendarmerie ou policiers, viennent s'entraîner en civil. Bon, alors évidemment, il a été exclu, on lui a retiré sa licence, et ainsi de suite, machin. Bon, mais ça venait de se produire, ça venait de se passer, donc là, on s'est interrogé sur ces armes-là en se disant, attention, danger, on peut les transformer en automatique. Donc on les supprime et on les repasse en catégorie A. Donc sur les 220 000 tireurs sportifs que nous sommes, il y en a peut-être 3 qui foutent la merde, mais ces 3 sont les créateurs de cette nouvelle loi. Les fusils automatiques disparaissent, ça me dérangeait pas. Par contre, je me retrouve avec ça. Donc celui-là, je vais le passer en destruction. Je vais même pas le modifier, je vais le passer en destruction directe. Et alors certains, parmi vous, hein, j'en connais quelques-uns, s'intéressaient aux fusils d'assaut pour des raisons, parce que ce sont des passionnés. Hein, si vous prenez les fusils d'assaut allemands ou même le FAMAS ou autre, c'est quand même une histoire, c'est quand même quelque chose d'intéressant, donc je comprends tout à fait qu'on puisse se passionner pour ça. Mais moi, ce qui m'a gêné le plus dans cette loi, c'est un article très simple qui dit « Maintenant, vous n'avez plus le droit d'avoir d'invités ». Alors moi, j'ai découvert le tir sportif en étant invité par un ami plus âgé que moi qui m'a dit « Viens, je vais te faire découvrir quelque chose, ça peut t'intéresser ». Et j'ai adhéré et je me suis licencié et je suis devenu tireur sportif. Donc j'ai amené des amis, j'ai amené des jeunes, je leur ai fait découvrir le tir sportif. Certains se sont licenciés, d'autres m'ont dit « Non, c'est pas vraiment, ça m'intéresse pas vraiment, c'est intéressant, mais c'est pas mon truc ». Bon. Aujourd'hui, interdiction avoir des invités. Alors pourquoi interdiction d'avoir des invités? Parce que les mêmes brebis galeuses, je suppose, hein, je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, ça peut être d'autres, se sont dit, tiens, c'est très intéressant, je vais faire des initiations au tir sportif en passant des annonces sur des sites que tout le monde connaît, le Mauvais Coin et compagnie, et je vais annoncer la couleur, 50, 100 euros, 150 euros, en fonction de la durée de l'initiation et des armes que je vais utiliser. Et donc c'est devenu un business et c'est devenu un commerce. Le problème, c'est que quand vous passez une annonce sur ces sites, vous ne savez pas qui vous avez en face. Alors vous pouvez avoir un type très bien, mais vous pouvez avoir un fichier S. Bon, fichier S, ce qu'il faut savoir, c'est que ça part de 1 jusqu'à 16. Hein. Certains terroristes qui avaient été chopés dans les derniers attentats étaient fichier S7, donc c'est important de préciser le chiffre. Vous n'allez pas demander la carte d'identité au type, vous n'allez pas forcément demander non plus son casier judiciaire, donc vous allez vous retrouver avec un type qui vient s'entraîner un petit peu pour voir comment ça fonctionne et comment ça marche, pour passer peut-être plus tard à des trucs beaucoup moins ludiques. Donc interdiction d'avoir des invités, alors ça c'est extraordinaire. Moi j'ai eu quelques copains qui sont concernés, donc ils vont se licencier, hein, ils vont faire, ils vont prendre une licence et on va continuer à tirer ensemble avec certaines armes et découvrir certaines armes. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc là je laisse passer 2018-2019, je vois en fin de saison 2019 ce que ça donne, et si ça continue à ne pas s'améliorer et si ça continue à devenir de plus en plus compliqué, j'arrêterai carrément le tir sportif. Là j'ai vendu des armes déjà en catégorie B et elles sont très très bien parties puisque c'est quand même des armes plus ou moins de collection, donc ça pose pas trop de problèmes, en plus elles sont nickel. Donc il m'en reste quelques-unes, que ce soit les B ou les C, de toute façon je vais vider les coffres. Je vais arrêter tout si jamais je vois que c'est vraiment n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Donc voilà, je voulais simplement vous préciser ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire les textes de loi, le gouvernement, l'Europe, pourquoi, bon, ne cherchez pas, hein, le problème il vient de chez nous, hein, il vient de certains tireurs sportifs. Alors ce
Ce que je vous demanderais, c'est d'être très vigilant quand vous êtes un tireur sportif digne de ce nom. Soyez très vigilant par rapport à tout ce qui peut se présenter sur les stands de tir, parce que vous avez un peu de tout et n'importe quoi. Moi, je me suis fait exploser une oreille il n'y a pas très longtemps, parce qu'un jeune tirait au 44 Magnum sur le stand qui est juste à côté de moi, donc à 1 mètre en gros de l'oreille, et bien sûr, il n'a pas tenu compte des petites sécurités qu'il faut avoir quand on fait du tir sportif, c'est-à-dire au moins vérifier que tous vos collègues sont équipés de leur casque avant de commencer à vider le barillet. Donc voilà, petite vidéo très courte, un peu la colère quand même, hein, un peu la colère. Alors si vous voulez, pour ceux qui sont pour les brebis galeuses, si vous voulez faire de l'automatique, allez aux États-Unis et arrêtez de nous emmerder. Voilà ce que je voulais simplement leur préciser à ces petits cons. Maintenant, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Donc je vais vous sortir une vidéo sur, justement, je suis resté sur le fusil d'assaut. Je vais vous présenter un fusil d'assaut assez particulier, assez intéressant. C'est pas un fusil d'assaut allemand, c'est un fusil d'assaut suisse. Hein, c'est exactement ça. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le fusil d'assaut suisse que je vais vous présenter, hein, qui est le SIG 510, mais on peut l'appeler autrement, c'est le principe du couteau suisse, et vous verrez pourquoi on tire ces munitions-là, qui sont du 7,50 par 55, donc par rapport à la munition de la Kalachnikov qui fait 7,62 par 39, vous voyez qu'on a quand même une munition qui est quand même un peu au-dessus. Donc voilà, je vais vous présenter ça, vous verrez, c'est assez extraordinaire, c'est ma prochaine vidéo, puisque je reprends les vidéos pour 2018-2019, avant peut-être de tout arrêter à la fin de l'année 2019. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Alors, ce qui serait peut-être intéressant, ça je lance une bouteille à la mer, comme on dit. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que la fédération de tir sportif fusionne avec la fédération de chasse, qui est assez puissante, mais qui est en perte de membres actuellement. On a pratiquement la moitié des chasseurs qui n'ont pas repris leur permis cette année. Donc si on fusionnait tout ça, je pense qu'on aurait peut-être la possibilité d'être plus entendu. Maintenant, je vais vous mettre un petit lien pour pouvoir vous abonner sur un site qui est très intéressant et qui défend nos intérêts. Moi, j'ai pris ma carte cette année, sachant qu'il faut veiller au grain, et il faut espérer qu'on n'aura pas encore des crétins qui vont venir nous polluer notre magnifique sport.